Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une description du fichier test_compilation.tech que vous pourrez trouver en pièce jointe associée à cette vidéo. Alors durant cette vidéo-là, je vais essayer de vous décrire un petit peu les différentes parties d'un fichier LaTeX de base et de rapidement vous introduire avec le langage. Alors, si vous ne le savez pas, le fichier LaTeX, le langage LaTeX, c'est un format qui va vous permettre d'écrire un fichier sous forme de texte brut, comme vous êtes en train de le voir à l'écran. Donc là, il n'y a pas de jolie interface à la Word, à la LibreOffice. C'est vraiment du texte brut. Et vous allez interpréter ce texte brut pour obtenir un autre fichier, un beau fichier, sous le format PDF par exemple. Alors comment faire? Comment traduire du texte brut en PDF? Eh bien tout simplement en utilisant un certain nombre de commandes ou d'environnements qui vont permettre au compilateur de comprendre ce que vous voulez faire de ce texte en question. Alors il faut savoir tout de suite une chose avec le LaTeX, c'est déjà sa philosophie. L'objectif est de diminuer un maximum le temps que vous allez passer à vous occuper de la forme de votre document et dans un premier temps de se focaliser uniquement sur le fond. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement que le LaTeX permet de base une certaine mise en forme qui est relativement esthétique, qui a été mise au point pour être relativement belle, entre guillemets, ce qui fait que vous pouvez éditer des fichiers LaTeX sans vous poser trop de questions. Le premier exemple le plus simple, c'est que lorsque vous éditez un fichier LaTeX et que vous commencez à utiliser le langage LaTeX, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas spécialement le choix de la police. En tout cas, c'est pas forcément fait dans les tutoriels, c'est pas quelque chose qu'on apprend au tout début. En général, au départ, on se contente de la police de base, qui est très jolie, il n'y a pas de souci, on s'y habitue très vite. Et justement, voilà une considération que vous n'avez pas à avoir en LaTeX, contrairement à ce que vous pourriez faire en Word ou en LibreOffice, où là, on a tellement de polices accessibles, que l'on se retrouve souvent à passer 5 minutes à se dire quelle police je vais utiliser pour cette zone-là, pour ce titre, et ainsi de suite. Là, pas besoin, tout est prédéfini à l'avance, vous n'avez rien à faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir en LaTeX, c'est qu'étant donné qu'il s'agit d'une interprétation d'un fichier texte brut, eh bien, on peut obtenir exactement le même résultat visuel, alors exactement, en tout cas, à l'œil humain, on obtiendra le même résultat de manière différente. On n'est pas obligé d'utiliser une seule stratégie pour obtenir un résultat. Il existe plein d'approches différentes. Et en tout cas, ici, dans ces vidéos-là, je ne vais pas réellement me focaliser sur les guerres du type non, pour faire telle ou telle chose, il faut utiliser absolument telle ou telle commande, ou il faut absolument penser à enlever les warnings qu'on verra plus tard. Là, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous montrer de manière un petit peu la fin justifie les moyens, tout simplement. Ce qu'on veut, c'est avoir un beau fichier, qu'importe le fichier texte qu'on va utiliser, qu'importe la commande, du moment que le résultat correspond à notre attente. Alors après, quand on a un peu plus l'habitude, on peut commencer à raffiner en utilisant un code plus propre, plus adapté, mais pour débuter, du moment qu'on arrive au résultat, c'est tout ce qui compte. Donc ici, je vais en général vous présenter une ou deux façons d'obtenir le même résultat. Il en existe certainement d'autres, mais tant qu'on est en phase d'apprentissage, c'est pas forcément nécessaire de faire la liste complète et de se perdre. Alors, je reviens rapidement sur, juste pour nommer les choses, ici nous avons un fichier avec une extension .tex, qui va être notre fichier texte. Et durant toutes les vidéos, moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'interpréter à l'aide du logiciel qui s'appelle PDF LaTeX. Alors quel est l'avantage de ce logiciel? Eh bien tout simplement, il va traduire ce fichier .tex en un fichier PDF directement. Alors pourquoi je précise? Eh bien parce qu'il existe, on va dire, une autre grande façon de faire, une autre façon générique de faire, qui consiste à non pas utiliser PDF LaTeX, mais d'utiliser LaTeX, qui va vous générer un fichier .dvi, qu'ensuite vous pourrez convertir en fichier PDF. Bon, ici, moi je préfère directement obtenir le résultat en PDF, sans passer par des étapes intermédiaires, c'est plus simple, et même pour vous c'est plus simple à comprendre. Autre remarque, si vous avez vu la vidéo sur TeXmaker,
vous pouvez vous apercevoir qu'ici j'ai changé d'interface graphique, je ne suis plus sous TechMaker, je suis sous une interface qui s'appelle Genie, qui a aussi des avantages, des inconvénients. De toute manière, étant donné qu'on va éditer des fichiers texte, vous pourriez utiliser Notepad si vous êtes sous Windows pour le faire, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin de grosses machines comme Word pour pouvoir faire tourner votre code. L'exemple, c'est que vous pouvez faire des beaux fichiers PDF, même si vous êtes sur un notebook ou sur quelque chose de vraiment très très léger techniquement. Donc de toute manière, ça ne changera rien, vous pouvez utiliser TechMaker et utiliser le lien pour créer votre fichier comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Alors, entrons dans le vif du sujet sur ce fichier d'exemple. Comme vous pouvez le voir, on a ici 4 lignes. La première, qui est essentielle, qui est la ligne Document Class. Alors, Document Class, ce que vous pouvez voir ici, c'est des crochets et des accolades avec ici le mot article. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Cette chose-là, en latex, c'est ce qu'on appelle une commande. Alors, je précise parce qu'il existe deux grandes actions possibles. L'utilisation de commandes et l'utilisation d'environnement. Document class est une commande. Lorsque l'interpréteur va regarder votre fichier .tex, il va arriver sur cette chose-là, il va le lire, et il va se dire, ok, c'est une commande, c'est quelque chose à faire ici, ou un nouvel état qui va perdurer dans la suite. Ici, c'est tout simplement la création d'un document avec une certaine classe, un certain modèle de base, template, qui ici va être article. Donc c'est, comme je vous l'avais expliqué, histoire de vous simplifier la vie, vous mettez ici la classe article et vous allez avoir un certain nombre de choix au niveau de la mise en page qui ont déjà été faites pour que votre document soit sous la forme d'un article et que vous n'ayez pas à vous poser ces questions-là. Une fois cette commande faite, on voit ici un anti-slash begin entre accolade document. Donc là, on commence le document, on dit à l'interpréteur, le document commence ici, et vous pourrez marquer à la ligne numéro 7, la commande, en tout cas l'anti-slash end document, qui dit à l'interpréteur que le document s'arrête ici. Alors, ce qu'on voit là, c'est un begin et un end, et cette structure-là, c'est la structure qu'on retrouve pour tous les environnements cette fois-ci. Donc je reviens, document class est une commande, begin document, end document est un environnement. La différence, c'est que dans un environnement, seules les choses à l'intérieur des balises begin et end, donc au milieu ici, vont être affectées de l'environnement. Donc ici, uniquement ce qui est ici correspond au document. Si j'écris du texte au-delà, il n'apparaîtra pas dans le fichier PDF puisqu'il est en dehors du document. Une fois que vous avez compris cela, eh bien, vous rentrez donc à l'intérieur de l'espace entre begin document et end document et vous pouvez éditer votre fichier texte comme bon vous le semble en rajoutant le texte qui vous intéresse. Ici, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je peux obtenir le résultat suivant, donc ma page PDF avec le mot bonjour. Je vais zoomer ici pour bien que vous le voyez. Donc bonjour qui est là. Vous remarquerez également que à aucun endroit vous avez spécifié la marge à gauche de bonjour. Et encore une fois, c'est décidé automatiquement avec la classe que vous avez choisi d'utiliser. Vous pourrez bien sûr, et nous verrons bien sûr dans la suite, comment modifier ces marges si la marge par défaut ne vous convient pas. Voilà, alors ici on peut remarquer aussi quelque chose que je n'ai pas expliqué, qui est un double anti-slash, anti-slash, anti-slash. Eh bien tout simplement, cette commande-là va permettre de passer à la ligne. Alors, ça peut vous choquer si vous avez l'habitude d'utiliser Word ou n'importe quel autre éditeur classique. Ici, en LaTeX, lorsque vous sautez une ligne, lorsque dans le fichier texte vous sautez une ligne, par exemple j'écris bonjour, voici la deuxième phrase, je compile, je regarde le résultat, et ce que vous voyez, c'est que j'ai beau avoir sauté la ligne du fichier texte, eh bien, le fichier PDF, lui, n'est pas allé à la ligne. En effet, en LaTeX, un saut de ligne tel qu'il est fait ici ne correspond pas à un saut de ligne sur le fichier PDF. Pour faire un saut de ligne visible, nous devons faire un double anti-slash. Je recompile, je vous montre le résultat tout de suite, et là ce que vous voyez, c'est que nous sommes passés à la ligne après le bonjour.
Donc voilà très rapidement votre première prise en main d'un fichier LaTeX minimaliste, et nous verrons dans les prochaines vidéos comment éditer un petit peu plus et ne pas se limiter uniquement à écrire du texte en sautant à la ligne de temps en temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.